Hector n'a jamais oublié la gentillesse de ses camarades de classe qui partageaient leur nourriture avec lui lorsqu'il était petit. Alors, quand il est devenu riche, il a décidé de les retrouver et de leur rendre l'appareil. Séparé par les kilomètres, les villes et les origines, parviendra-t-il à ses fins? Vous avez sûrement déjà visité l'un de ces jolis cafés chaleureux avec de belles lumières fantaisistes et un délicieux arôme de caféine, de pâtisserie et de gâteaux en tout genre. Non, ma vie n'est pas liée au café. Comment vous dire exactement comment c'était? D'accord, avez-vous déjà remarqué l'employé solitaire qui passe la serpillière et nettoie les vitres? Cette personne qui nettoie la saleté du sol? Cette personne qui ne peut pas se payer les gâteaux et les pâtisseries? Eh bien, si est ce que t'es mon père. Il travaillait dans un petit café comme nettoyeur, ce qui ne lui rapportait que peu d'argent. Ma mère travaillait comme femme de ménage, et elle aussi ne rapportait pas assez d'argent. J'ai donc eu une enfance pauvre et triste. Quand j'étais petit, ma famille n'avait pas grand-chose. Au début, mes parents pouvaient me payer 3 repas par jour et mon déjeuner à l'école, mais les choses ont changé après l'attaque cérébrale de mon père. Il ne pouvait plus travailler et si est ma mère qui est devenue le soutien de famille. Je me sentais très mal à cause de la situation et j'ai dit à mère que je lui donnerais un coup de main et que j'arrêterais d'aller à l'école jusqu'à ce que mon père puisse travailler. Mais elle a refusé. Si tu veux nous aider, Hector, m'a-t-elle dit, n'abandonne pas l'école. Pour l'instant, si est la seule chose qui peut changer ton destin et le nôtre. Je manquais de beaucoup de choses que mes camarades avaient, des jouets coûteux, des gadgets, de belles chaussures et de nouveaux vêtements, mais cela ne me faisait pas mal. Ce qui me faisait mal, si est que pendant que tout le monde déjeunait à l'école, je restais assis dans la cour de récréation, serrant mon ventre et pleurant. Ce n'est pas grave, me disais-je. Je n'aille pas faim. Le salaire de maman ne suffisait pas à payer les factures, et elle a cessé de me donner à manger. Nous ne prenions même pas 3 repas par jour. La plupart du temps, nous ne prenions pas de petit déjeuner et nous ne mangions que le déjeuner et le dîner. Avant, ma mère me donnait de temps en temps une banane, que je me souviens avoir jetée une fois parce que je n'avais assez d'en manger tous les jours. Maintenant que je n'avais plus rien à manger, je regrettais d'avoir fait ce que j'ai fait. Un jour, j'ai quitté la classe pendant la pause déjeuner et je suis allé à mon endroit habituel dans la cour de récréation, où je m'asseyais toujours, et j'ai vu une boîte à lunch laissée sans surveillance. La note à côté indiquait « Délicieux ». J'ai regardé autour de moi, pensant que quelqu'un l'avait laissé là par accident, mais il n'y avait personne. J'avais faim, alors j'ai ouvert la boîte, et il y avait un délicieux sandwich au thon et un biscuit à l'intérieur. Je sais que ce que j'ai fait ensuite était mal, mais je me suis enfui avec le sandwich et le biscuit, en laissant la boîte vide derrière moi. Je me suis caché quelque part et j'ai englouti la nourriture, qui était si délicieuse. Je me suis senti mal de manger le repas de quelqu'un d'autre, mais j'étais affamé. Je suis désolé, ai-je dit en silence, pensant que la boîte à lunch n'était pas pour moi. Mais le lendemain, la même boîte était de nouveau là. Et le surlendemain aussi. J'ai englouti à nouveau ce qu'elle contenait, puis j'ai arrêté. Pourquoi? Parce que cela me semblait être une mauvaise chose. Un jour, alors que je m'apprêtais à quitter la classe pour aller dans la cour de récréation, toute la classe m'a entouré. Qu'est-ce qui ne va pas? Ai-je demandé,
confus. Hector, pourquoi as-tu arrêté de manger la nourriture dans la boîte à lunch ? M'a demandé mon ami Tom. Tout le monde te garde de quoi manger, tu sais. Vous avez laissé la boîte exprès pour moi ? Ai-je demandé en larmes. Pourquoi ? Nous ne voulions pas te blesser, m'a répondu ma camarade de classe, Stacy. Nous savons que tu as faim, que tu pleurais. J'ai dit à maman de me préparer plus de nourriture pour que je puisse te la donner. Nous ne voulions pas te dire que nous t'aidions parce que ma mère a dit que nous devions préserver ta dignité. Je ne sais pas ce qu'est la dignité, mais ma mère a toujours raison. C'était il y a je ne sais combien d'années. Oui, ils ont préservé ma dignité et m'ont offert de la nourriture sans me faire sentir pauvre et dans le besoin. Vous pouvez imaginer une bande de petits enfants faire ça à un camarade de classe ? Dans ce monde de fous, si est difficile à croire, mais mes camarades de classe l'ont fait pour moi. Bonjour, je m'appelle Hector et voici mon histoire. Pour faire court, j'ai échappé à la pauvreté d'une manière ou d'une autre et je suis devenu un homme d'affaires. J'ai maintenant tout ce que je n'aurais jamais pu imaginer quand j'étais enfant, mais il me manquait encore quelque chose. Quelque chose dans mon cœur m'a dit que je devais rendre à mes camarades de classe la gentillesse qu'ils m'avaient témoignée. J'ai donc décidé de les retrouver. Scott Leaf, mon secrétaire, m'a beaucoup aidé et j'ai appris que certains de mes camarades de classe vivaient dans la même ville que moi. Je leur ai rendu visite et les ai invités à une réunion chez moi. Certains d'entre eux ont en revanche déménagé dans d'autres pays, d'autres États ou d'autres villes, et je ne suis pas parvenu à les contacter. Lorsque mes camarades de classe m'ont rendu visite, ils m'ont tous raconté leur histoire et je me suis rendu compte de l'ampleur de la douleur et de la souffrance qui subsistait dans leur vie. Certains avaient perdu leur moitié, d'autres se débattaient avec l'éducation de leurs enfants et d'autres encore avaient des difficultés financières. Le fait de les voir souffrir ainsi m'a dérangé et j'ai décidé de leur rendre l'appareil en les aidant. Après tout, ce sont eux et leurs efforts qui m'ont fait comprendre que le monde n'est pas aussi dur et déprimant. Mais vous savez quoi ? Pendant que nous faisions tous un barbecue dans mon jardin, en partageant nos histoires heureuses, tristes, tragiques et joyeuses, j'ai réalisé quelque chose. La douleur, la misère et les défis font partie de la vie. Vous pouvez les détester, mais ils vous rendent plus fort et sans eux, vous ne pourrez pas éprouver le vrai bonheur. Êtes-vous d'accord avec cela ? Je ne suis pas un pessimiste qui vous souhaite quelque chose de terrible, mais peut-on être heureux si l'on n'a jamais connu la tristesse ? Peut-on se réjouir du bien quand il n'y a pas de mal à vaincre ? Sommes-nous tous d'accord pour dire que la vie a des hauts et des bas ? Dites-nous ce que vous en pensez et partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.